Salut tripeux d'horreur, c'est moi Daniel, le gars derrière Horreur FM. C'est pas que je suis tanné d'écrire des critiques, mais j'ai décidé d'essayer de quoi d'un peu différent aujourd'hui, puis vous devez avoir une bonne idée c'est quoi si vous êtes en train de me regarder. Ben oui, je fais une vidéo. Puis vu que l'Halloween approche à grands pas, puis qu'on est en plein mois d'octobre, j'ai décidé de faire un top 10 des films à regarder à l'Halloween. How original! C'est sûr que vous avez tous les droits d'être en accord ou pas avec mes choix. Et si vous n'êtes pas d'accord, je m'en calisse. Alors on commence ça tout de suite avec le numéro 10, Casper! Dans Casper, une méchante madame qui hérite d'une maison hantée et décide de faire appel à James Harvey, un parapsychologue qui est joué par Bill Pullman. Ils décident d'aménager dans la maison avec sa fille Kat, qui est jouée par Christina Ricci, et font bientôt la rencontre de Casper, le gentil fantôme. En tout cas, pas mal plus gentil que le fantôme de ses trois oncles. Qui a jamais entendu parler de Casper? Ok, probablement beaucoup de monde si on pense globalement, mais reste que c'est un bon petit film léger et sympathique qui met dans l'ambiance de l'Halloween. Pour la 9e place, j'ai choisi The Return of the Living Dead. Dans le film, il y a un gaz neurotoxique qui est relâché par accident et qui ramène les morts à la vie. Le film est plus une parodie du genre qu'un film de zombies proprement dit. C'est une comédie réalisée par Dan O'Bannon, sortie en 84, et qui met en vedette Tom Matthews. Certains le reconnaîtront peut-être parce que c'est le même gars qui joue Tommy Jarvis dans Friday the 13th Part 6, et il joue aussi dans Return of the Living Dead Part 2. Mais il joue pas le même personnage. Parce qu'il est mort! Bref, les effets spéciaux sont écœurants. Il y a une femme nue, puis les zombies marchent vraiment lentement en disant Brains. Quoi demander de mieux? En 8e position, on retrouve Night of the Demons. À ne pas confondre avec Night of the Demon, pas de S, c'est vraiment pas la même chose. Mais dans le film avec un S, c'est l'histoire d'Angela qui organise un party d'Halloween, mais pas n'importe quel party. Son party a lieu dans une ancienne maison funéraire qui était autrefois la demeure d'un tueur en série. C'est quand t'as du jugement. Puis en plus de ça, elle et ses invités décident de faire une séance de spiritisme et réveillent des entités maléfiques qui vont se mettre à les posséder un par un. Étant un fan fini des films cheesy des années 80, j'avais pas le choix de mettre Night of the Demon dans mon top 10. Ça puis pour le fait qu'il y a Linnea Quigley dedans. Puis, quoi de mieux qu'un film d'Halloween qui se passe à l'Halloween? Hein? Hein? Numéro 7! Fright Night. Pas le remake avec Colin Farrell puis Anton Yelchin. Réalisé par Tom Holland, à ne pas confondre avec l'autre Tom Holland, le nouveau Spider-Man. Anyway, il était même pas né quand Fright Night est sorti. Reste que M. Holland a réalisé Child's Play, le premier Chucky, il a écrit le très sous-estimé Psycho 2, puis Fright Night, c'est son petit chef-d'œuvre. Inspiré de Rear Window d'Alfred Hitchcock, le film met en scène un adolescent qui est persuadé que son nouveau voisin, Jerry, est un vampire. Incapable de convaincre sa mère qui pense qu'il a juste à regarder trop de films d'horreur, c'est avec sa blonde, un de ses amis, puis son idole Peter Vincent, un chasseur de vampires, qui va essayer de prouver que le sexy Jerry est bel et bien une créature de la nuit. Des effets spéciaux de fou, un humour à la limite de la parodie, puis une chanson thème qui reste pognée dans la tête. Avec Fright Night, vous êtes sûr de passer une bonne petite soirée entre amis. En 6e position, on change complètement de décennie, puis on monte quasiment au début des films d'horreur avec Bride of Frankenstein. Ben, je l'ai pas individuellement, là. Fait... Ah, c'est pas un post-it. C'est rare qu'une suite soit supérieure à l'original, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment le cas. Dans Bride of Frankenstein, on suit encore les aventures, plutôt les mésaventures du docteur Frankenstein et de sa créature, mais cette fois-ci, ils sont rejoints par un nouveau scientifique, le docteur Pretorius. Pretorius réussit à convaincre Frankenstein de donner une femme à sa créature, mais malheureusement, pour tout ce beau monde-là, ça finira pas bien. Ça pique. Classique absolu de l'horreur, Bride of Frankenstein est un must. En fait, pas mal tous les films de la Universal sortis dans les années 30-40 sont des incontournables. Ambiance sombre et lugubre, du brouillard, des cimetières, des chauves-souris en plastique, des scientifiques fous. Il n'y a rien de mieux. Il tient bien. En 5e place, on reste dans les monstres classiques, mais on revient des années 80 avec The Monster Squad.
Dracula se réveille puis s'entoure d'une poignée de monstres pour l'aider à retrouver une amulette qui lui donnerait l'avantage dans le combat entre les forces du bien et du mal. Et ce sera une gang de jeunes enfants fanatiques de monstres et de films d'horreur à les arrêter avant qu'ils foutent la marde. La chasse aux monstres est ouverte! Réunissant pour la seule et unique fois à l'écran Dracula, l'homme-loup, la créature du lagon, la momie et le monstre de Frankenstein, The Monster Squad est un must pour tous les fans des films classiques de la Universal, puis en plus c'est un bon film à regarder en famille. Tu sais, c'est pas tous les films familiales qui ont du gore dedans. Puis de savoir que l'homme-loup il a des couilles, ça n'a pas de prix. Numéro 4, encore un film familial. Hocus Pocus. Pour prouver qu'il est brave, puis en même temps impressionner une fille de son école le soir de l'Halloween, Max Dennison, qui est ici interprété par le même acteur qui jouait le personnage principal dans la série télé Harry Indiana, va allumer une bougie qui a le pouvoir de ramener à la vie les sœurs Sanderson, les 3 plus célèbres sorcières de Salem. Petit classique de Disney, Hocus Pocus est assez sympathique. Histoire de sorcières, chat noir, malédiction et Halloween, avec les performances de Bette Midler puis Sarah Jessica Parker qui pour une fois a pas l'air d'un cheval, Hocus Pocus sera plaire à toute la famille. En 3e place, Evil Dead l'original. Le film qui a mis Bruce Campbell puis Sam Raimi sur la map. Un groupe de jeunes s'en vont passer des vacances dans une cabane perdue dans le bois, une cabane vraiment décrépite que personne n'aurait été autrement que pour un film d'horreur. Puis dans la cave de cette cabane-là, ils trouvent le livre des morts, le Necronomicon. Puis un magnétophone sur lequel il y a des incantations contenues dans le livre et en l'écoutant jusqu'au bout, il réveille des entités démoniaques qu'il y a dans la forêt. Réalisé avec un budget d'à peine 350 000 $, le film a récolté plus de 2 millions mondialement. C'est plus qu'un classique, c'est un film culte. Les effets spéciaux, faits avec vraiment peu de moyens, sont surprenamment dégueulasses et assez écœurants. Bruce Campbell est sublime comme d'habitude, puis c'est un des meilleurs films qui contient une scène de viol par un arbre. En 2e position, le plus qu'excellent Trick or Treat! Une anthologie avec 5 histoires qui se passent dans la même petite ville lors de la soirée de l'Halloween. Un directeur d'école a une vie secrète de tueur en série, une jeune vierge cherche le parfait candidat pour une soirée d'Halloween qui finalement tourne au cauchemar, une gang d'adolescents joue un cruel mauvais tour qui finalement se retourne contre eux, une femme pas fan de l'Halloween apprend à ses dépens qu'il faut pas enlever les décorations trop tôt, et un vieux monsieur marabout doit se battre contre un démon malin en quête de bonbons. Plus le film avance, plus on se rend compte que toutes les histoires sont reliées puis se passent pas mal en même temps. Ça fait que Trick or Treat est un film à voir et à revoir parce qu'il y a tellement de détails à spotter. Réalisé en 2007 par Michael Dougherty, le film était censé sortir en octobre de cette année-là au cinéma. Mais il a été repoussé. Pour finalement être repoussé encore. Et il a fini par sortir directement en DVD. Triste fin pour un si bon film. Espérons juste que la suite sorte en salle. Et finalement, pour la première place, j'ai décidé de me gâter un peu, puis j'ai peut-être un petit peu triché aussi, mais c'est pas grave, c'est mon vidéo, je fais ce que je veux. J'ai choisi Halloween 1 puis 2, les originaux. Le 2, c'est une suite directe au premier, fait que j'avais vraiment pas le choix de l'inclure. Dans le premier film, le soir de l'Halloween, dans la petite ville tranquille d'Haddonfield, des gardiennes d'enfants sont la cible d'un tueur masqué récemment échappé d'un hôpital psychiatrique. Quand il avait 6 ans, Michael Myers a tué sa sœur avec un couteau de cuisine, puis depuis ce temps-là, il n'a pas dit un mot. Le docteur Samuel Loomis, son psychiatre, décide de le suivre jusqu'à Haddonfield en espérant qu'il soit pas trop tard. Mais on sait tout qu'il va être trop tard. Puis quand je disais que le deuxième était une suite directe, c'est vraiment direct. Le film commence exactement là où le premier l'a laissé. Puis la nuit de Michael Myers continue puis il mène jusqu'à l'hôpital où Laurie Strode, petite gardienne malchanceuse jouée par la délicieuse Jamie Lee Curtis, tente de survivre au reste de la nuit. Pauvre chouette. John Carpenter, mon réalisateur préféré, est l'homme derrière ce chef-d'œuvre qui a établi les bases pour tous les slashers qui sont sortis par la suite. Même si Texas Chainsaw Massacre puis Black Christmas sont sortis plus tôt, c'est vraiment Halloween qui a modelé le genre. Sans Michael Myers, on aurait probablement jamais eu Jason Voorhees, Freddy Krueger, puis probablement que Leatherface serait jamais réapparu à l'écran. On en doit beaucoup à John Carpenter. Sa musique est iconique. Le thème d'Halloween,
tout le monde l'a entendu au moins une fois dans sa vie. C'est aussi marquant que le thème de l'exorcisme ou celui de Mario Bros. Donc, c'était mon top 10 des films à regarder pour l'Halloween. Que ce soit tout le long du mois d'octobre ou seulement pour le 31 au soir, il y a sûrement un film là-dedans qui va vous plaire et vous faire passer une agréable soirée. Donc, je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre. Puis joyeux Halloween!